En février dernier, l'Ouest est passé à l'Est. Un contingent d'équipes de l'Ouest canadien a traversé le pays pour se rendre au Québec, dans le but d'amasser des points au championnat. L'Albertain Graham Brooks a remporté la palme en 2 roues motrices. Mais c'est Maxime Labrie qui a mené les équipes de l'Est vers un balayage du podium à la maison. Le champion Antoine Lestage est retourné chez lui bredouille. Pour la deuxième ronde, la situation est inversée. Les équipes de l'Est font le voyage vers l'Ouest. Lestage veut venger un mauvais départ. Bélan espère que sa nouvelle Subaru fera mieux sur le gravier que sur la glace. Le gagnant de la première ronde, Maxime Labrie, vient défendre son avantage. Et la Mini WRC de Joël Levac est prête à affronter les Rocheuses. Est-ce que l'Est prendra le contrôle du championnat? L'Ouest triomphera-t-il sur cette table? Le rallye Rocky Mountain est le champ de bataille. Et ça commence maintenant. Bienvenue à Invermere, en Colombie-Britannique, le magnifique théâtre de la deuxième ronde du championnat des rallyes canadiens 2016. Les concurrents s'alignent au centre-ville sous un ciel ensoleillé. Sans le moindre point après une ronde, le champion en titre veut rétablir sa domination. Oui, très content de reprendre la saison. Ça a été une longue pause après le perce-neige. Puis les routes sont très belles, c'est très solide, cimenté. Donc très différent de ce qu'on a vécu les dernières années, mais ça devrait être bon. Puis marquer des points, c'est ça l'objectif principal. Puis espérons qu'on aura un bon rallye. Le champion joue la carte de la confiance, mais il gardera sans doute un œil sur Joël Levac et sa Mini WRC. Oui, on était déjà venu en 2002, 2004, mais par la suite, on n'était jamais revenu. Aujourd'hui, c'est la première fois à Invermere. Les routes sont magnifiques. Pas toujours évident quand c'est la première année d'avoir les meilleures notes, mais on est quand même confiants, ça va bien aller. Bélan se pointe à l'autre bout du pays avec son incandescente Subaru STI. Les gars de Canjam ont travaillé très fort pour faire la voiture. À cette heure, c'est de la meilleure niveau rapide. On travaille fort dessus. On a besoin de beaucoup de seat time pour ajuster et finir tout ce qui reste à faire sur la voiture. C'est pour ça qu'on est ici. On sait que c'est un bel événement. La compétition en 2 roues motrices sera tout aussi féroce. Demandez au favori de la classe, l'Américain Dave Clark. I've got my eye, well, of course, on Tanveer, Graham Bruce in the Porsche, and the Zedrels, all very, very fast. I'm most concerned about Tanveer. I think he's going to have me today on pace. My strategy is going to be to try and come out strong, put some pressure on, and see if we can inspire a bit of a mistake. He's my main concern today. En tout, 35 équipes sont ici pour braver les routes montagneuses. 11 spéciales de gravier bien compactées sur plus de 170 km sauront séparer le bon grain de l'ivraie. Le championnat des rallyes canadiens est une présentation de Subaru Canada. Confiance et évolution. L'équipe Subaru d'Antoine Lestage et Darren Garrett est la première à prendre le départ. Malgré des abandons lors des 2 derniers événements, ils sont toujours les favoris, peu importe le rallye canadien auquel ils participent. Leur cadence est toujours parfaite et leur expérience ici est un avantage sérieux. Mais le peloton derrière eux est fort. Ils auront besoin de donner le ton très tôt, avant que les autres équipes ne trouvent leur repère sur ces spéciales. C'est le cas de Joël Levac et de Stephanie Lewis dans leur Mini, qui parcourent ces spéciales pour la première fois. Malgré cela, la Mini est à égalité avec l'équipe Subaru Canada sur la première spéciale. Alex Bélan et Lynn Murphy dans leur Subaru de l'équipe Can-Jam n'ont toujours pas démontré le potentiel de leur nouvelle monture. Le gravier se prête mieux à cette voiture que la glace et la neige. Ils croiseront sans doute quelques pépins sur leur chemin. L'avenir s'annonce prometteur. Autre équipe Subaru privée à surveiller, Maxime Labrie et sa copilote Annick Barrett. Ils ont remporté la victoire lors de la première ronde de la saison et ils sont ici pour bâtir une avance au point.
ils devront garder un œil sur l'étoile du vélo de montagne, Brandon Semenuk, qui a montré beaucoup de potentiel dans les événements nationaux auxquels il a participé jusqu'ici. Hardy Schmidtke et son copilote John Dillon se joignent aux équipes de l'Ouest venues défendre leurs couleurs ici. Tout comme Boris Djordjevic et Dave Nichol. Tous ont la vitesse et le potentiel pour prétendre au podium. En deux roues motrices, le jeune et talentueux duo Tanver Dean et Michael Chevchik veut rien de moins qu'une place sur le podium. Mais pour la deuxième fois en 2 ans, cet événement aura raison d'eux. On peut lire la déception sur le visage de Tanver. Leur malheur permet à Dave Clark et Jennifer Daly de respirer. Eux qui s'attendaient à un duel avec Dean, ils peuvent maintenant se concentrer sur leur frère Zedrill, de féroces adversaires. Après 3 spéciales, Lestage maintient une avance modeste de 15 secondes sur Levac. Djordjevic, en 3e position, est le meilleur de l'Ouest, devant Labrie, Schmidtke et Semenuk. La voiture de Bélan connaît des ratés et se trouve en 9e position. En 2 roues motrices, les frères Zedrill ont une mince avance sur Dave Clark. Alors que le service approche, les mécanos de Bélan doivent s'attendre à bien du travail. He says he's down on power. He was okay at the start of the first stage. After that, then he gradually seemed like he was losing power. And then on the last stage, he lost 4th gear. So we have a tranny problem and power problem. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. 11 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ça n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. De retour au championnat des rallyes canadiens. Après 3 spéciales au rallye Rocky Mountain, les équipes arrivent à ce qui sera le seul service de la journée. Les sourires sont parfois trompeurs. La bataille Levac-Lestage bat son plein. Oui, très serré pour la première spéciale. On était confiants qu'on avait fait un très bon temps. Puis Joël était juste 2 dixièmes derrière nous. Il roule très bien, encore une fois, comme prévu. Puis dans les spéciales 2 et 3, on a attaqué très fort. Puis on a réussi à lui prendre un petit peu de temps. Mais jusqu'à maintenant, la voiture marche bien. Darren fait une bonne job, donc je suis quand même content. De la poussière. C'est sec. De pas, toi? Le dirais s'il y en avait, hein? Les routes sont parfaites pour nous. On s'est bien adapté. Il y a quand même encore différentes places qu'on n'a pas pris de chance. Dans le dernier stage, par contre, M. Bellan, il y a eu quelques problèmes. Fait qu'on a rattrapé. On a eu un petit peu de poussière, mais regarde, ça fait partie de la game. Puis, on va continuer à s'amuser. Bellan ne peut faire fi de tous ses ennuis. Il y a eu des problèmes de moteur et de transmission. Les gars, ils ont trouvé le trouble du moteur. Fait qu'il reste juste à changer la transmission. On est prêt à repartir. Là. Il semble que Djordjevic ait trouvé le rythme avec l'ancienne voiture championne de Lestage. We have some mechanical issues again, a little bit, but if we solve that, I think we're going to have even a stronger run in the afternoon stages. La lutte est intense entre de nombreuses équipes en 2 roues motrices. It's important to stay, a lot of nutrition for a rally, especially when your car is breaking down. Tanveer is out, so now my concern is primarily on the Zedrills. They've been setting some really good times in the Mitsubishi, so we'll keep an eye on them and carry on. Il reste de nombreux kilomètres à parcourir. Personne ne peut s'asseoir sur son avantage. Pas question de mettre la pédale douce, alors que les spéciales se déplacent vers la forêt. Lestage veut augmenter son avance. Antoine a accumulé les titres de championnat en appliquant un mélange parfait de pression sur ses adversaires et de prudence. Sa maigre avance de 15 secondes pourrait très bien lui suffire.
Levac et Lewis ne sont pas venus à l'autre bout du pays pour se contenter de faire une balade du dimanche. Mais ils laissent filer 6 autres secondes. Derrière eux, Boris Djordjevic et Robin Chapelski gardent le rythme en 3e position. Mais ils devront concéder cette place à Maxime Labrie et Yannick Barrett qui poussent à fond. Continue overcrest. Labrie pilote la pédale au plancher dans cette 5e spéciale. Et droite 4 le short. Cette dérobade l'oblige à concéder le 3e rang à Djordjevic. Merde. Il finira tout de même la spéciale. Hardy Schmidtke mène sa propre course. Bien assis en 5e position, il est tout près d'une place sur le podium. Alors que Brandon Semenuk semble avoir des ennuis mécaniques. Il a signé quelques temps de top 3, mais il fait piètre figure sur d'autres spéciales. Hug left 5 into crest, right 5 opens over crest. 30, left 3 plus, 30. En deux roues motrices, Dave Clark pousse fort pour rattraper les frères Zedrell, mais ce rythme effréné ne pourra durer. We weren't that hot either. No, we're not. So, do you want to just see what happens? Maybe it'll burn out? Right 6 Is minus? there an oil pressure gauge on your side? I don't know what No, that there's like a light. Yeah, we're still getting more smoke in here. We gotta stop. Okay, so there's a 60 It's a coming up. long stage. Yeah, there's a 60 coming up. Yeah, we're losing power, I think, too. Okay, so here's a good spot. Okay, I'm doing triangles. All right. Fuck. Ah, shit, Jen, I'm sorry. Leur abandon donne une avance confortable aux Zedrell et ils continueront de l'améliorer. L'avance de l'estage est maintenant de 20 secondes. Levac pousse pour maintenir le rythme, mais une malencontreuse note le fait sortir de route et le force à l'abandon. Toute bonne chose a une fin. L'abandon de Levac donne à l'équipe Subaru une confortable avance. Boris Djordjevic prend la 2e position devant Semenuk, Schmidtke et Labrie, qui rencontrent certains pépins. Les frères Zedrell mènent en deux roues motrices et sont 12e au général. Mais il reste encore une pleine journée de compétition. Au retour, la bataille se déplace dans les montagnes. Un nouveau jour à Invermere. Mais même une bonne nuit de sommeil ne peut effacer les événements de la première journée du rallye Rocky Mountain. L'aspirant Joël Levac a dû abandonner après une sortie de route. Les problèmes initiaux de la voiture d'Alex Bellan continuent de miner sa course. Le podium est donc à la portée de tous. Boris Djordjevic, Brandon Semenuk, Hardy Schmidtke, tous ont leur voiture pointée droit sur les 2 dernières marches. Alors qu'Antoine Lestage est en première position. Les spéciales d'aujourd'hui impliquent 2 montées dans une route montagneuse à pic et les mêmes passages dans l'autre direction. Bravoure et puissance seront nécessaires si l'on veut changer l'ordre des choses. Oui, on a une grosse avance, donc, mais il y a quand même 70 km à faire, donc c'est loin d'être fini. Puis, comme on sait en rallye, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Donc, on va essayer de conduire quand même sur un bon rythme pour rester concentré, sans prendre trop de chance. Tout est beau, donc ça devrait bien aller. Factory guys, Subaru's there all around us, so we're just going to keep doing what we were doing yesterday, keeping it clean, keeping it simple, and see what happens in the end. This is a really good road. You need a lot of car to get up the mountain, and a lot of courage to come down the mountain. And I guess it's my job to make up about 70 seconds on Boris. Pour l'équipe Subaru Canada, c'est la fin de semaine idéale. 5, 4, 3, 2, 1, go. 13 left, tightens forward of a crest, opens a little, and left. Le rythme n'a été égalé qu'une seule fois ce week-end. Il semble être de retour sur le chemin de la victoire. Il s'agirait d'une 44e victoire en carrière pour le Stage, un sommet dans l'histoire du rallye canadien. Mais il préfère penser à rallier l'arrivée plutôt qu'à cette statistique. S'il parvenait à accomplir cette tâche, cela ferait de lui le plus grand pilote de rallye au Canada de tous les temps, au nombre de gains. Pour Boris Djordjevic et Robin Chapelski, une 2e position serait un excellent résultat pour l'équipe.
Avec l'ex-voiture championne de l'estage, ils ont montré des temps dignes d'un podium, mais ils n'ont toutefois pas fait preuve de constance. Le rythme ce week-end aurait de quoi les rendre fiers s'ils parviennent à rallier l'arrivée. Hardy Schmidtke et John Dillon mènent une chaude lutte. Ils ont battu Brandon Semenuk dans la montée, prenant ainsi la 3e position et poussant pour la 2e. Schmidtke aura besoin de prendre 1 seconde au kilomètre à Djordjevic pour y parvenir. Rien de facile. Brandon Semenuk et John Hall chutent en 4e position en raison de pépins mécaniques. L'échappement est collé au réservoir d'essence, faisant bouillir le carburant avant même qu'il ne se rende au moteur. Cela entraîne une perte de puissance importante, surtout dans les montées. Un peu de fougue dans la descente aide à remédier à cet ennui. Josh Schuchuk, dans sa STI Rocket Rally, fait normalement office d'assassin silencieux, tirant parti des erreurs des voitures les plus rapides. Mais aujourd'hui, la bévue est sienne. La voiture est sérieusement esquintée, mais l'équipage est indemne. En 2 roues motrices, les frères Zidrill ne se soucient plus de leurs adversaires et ont plutôt une visée sur le top 10 au général. Ils doivent cependant être agressifs et un peu chanceux. Cette incartade est vite réparée, les maintenant bien devant Wojtek Slorisko et Peter Brook. Derrière eux, Tanver Dean et Michael Chevchik se sont prévenus de la règle du 2e départ et parviennent à gruger le temps de pénalité pour de nouveau aspirer au podium. Avec 2 spéciales à faire, l'avance de l'estage est plus imposante que jamais. Djordjevic se trouve en 2e position devant Schmidtke qui s'accroche à la 3e position devant Semenuk et Labrie. Les frères Zidrill dominent les 2 roues motrices et sont dans le top 10 général. Oui, c'est une spéciale où il y a beaucoup de temps qui peut se faire. C'est sûr que ça monte beaucoup en allant. Donc, les gars qui ont plus de puissance vont avoir un avantage. Par contre, pour redescendre, c'est assez technique. Puis, peut-être les gars qui auront le plus de couilles ils seront capables de descendre plus vite. Puis, mais oui, c'est une belle bataille pour eux. On the way down, I pushed pretty good to try and just crawl back whatever seconds I could. And some corners where I just held it flat as long as I could, and maybe wasn't the fastest, but I was trying. We're overheating, and we can't find the reason. We've tried everything, and so I can't go to maximum power. Which climbing up Hawk, it's a big mountain. It's going straight up, so we have to make that time coming down. That's scary. Yeah, on the way uphill we drove like we did yesterday. On downhill we had a little brake problems, so we kind of paced it so we can make it through the stage. I think with the next 2 passes we should be able to have better brakes for the way down, maybe push a little bit more in some places. Un autre passage dans la montagne et le rallye Rocky Mountain sera complété. Au retour, le dénouement du rallye Rocky Mountain. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. 11 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ça n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Le rallye Rocky Mountain offre des vues spectaculaires qu'aucun autre événement ne possède. Mais à l'heure actuelle, une seule équipe peut se permettre de ralentir et d'apprécier le paysage, celle d'Antoine Lestage et Darren Garrett. 20. Le championnat des rallyes canadiens est une présentation de Subaru Canada. 15. Confiance et évolution. 5, 4, 3, 2, 1, go. Flat crest, left 6 plus, opens along over bumps and care into turn left 2, don't go wide. L'équipe a une confortable avance de 4 minutes et demie à gérer d'ici la fin de l'épreuve. Mais n'allez pas croire, ça reprend pour prendre des clichés. Pas plus pour Boris Djordjevic et Robin Chapelski. Avec 35 km encore à parcourir, leur avance sur la 3e position est de 28 secondes.
Cela serait une seconde deuxième position pour Boris dans ce championnat. Et il ne voudra certainement pas la perdre. La prudence est donc de mise. Schmidtke et Dillon doivent commencer à se soucier d'une attaque sur leur position et se battre pour maintenir Semenuk et Hall à distance, car ils sont sur leurs talons. La pression monte. Des risques sont pris. Et non sans conséquences. So it was last stage, trying to keep up with Brandon Semenuk. We gave it everything we had. The corners just came a little too quick and we flew off the road. Maybe driving a little too fast on the last stage. That's when mistakes are made, and there's a big one. C'est donc ainsi que Semenuk et Hall se retrouvent sur le podium. C'est le deuxième podium de Brandon en 2 rallyes. Son talent sur 2 roues n'a d'égal que ses aptitudes sur 4. Maxime Labrie et Yannick Barrette montent à la 4e position au général après la sortie de Schmidtke. Un bon résultat pour eux, car cela les maintient au sommet du championnat. Derrière eux, Wim van der Poel et Brian Lord le top 5. Les meneurs en 2 roues motrices sont un modèle de retour en force. Après 4 ans loin de la compétition, les frères Zedril n'ont rien perdu de leur compétitivité. Premier en 2 roues motrices, 9e au général. Voilà qui est prometteur. En 2e place dans la catégorie, Slorisco et Brook ont su profiter des malchances des autres équipes, comme celle du duo Dean et Chevchik, qui ont accompli le miracle de rejoindre le podium. Mais l'exploit de la fin de semaine revient sans aucun doute Antoine Lestage et Darren Garrett. Après une bataille très tôt avec le VAC, Lestage n'a plus été inquiété. Il passe le fil d'arrivée et impose ainsi son nom dans le livre des records du rallye canadien. Okay. That's it. Well done, Anton. Well done. Antoine Lestage l'emporte par plus de 5 minutes. Djordjevic prend la 2e position. Semenuk ferme la marche. Labrie, grâce à sa 4e position, conserve l'avance au championnat. Les frères Zedril l'emportent en 2 roues motrices. This is pretty exciting. It's more than we expected, actually. You know, we weren't planning to be in this position. We've been away from it for a few years. A lot of new young guys coming to the table here. It was unexpected, but we'll take it. You done it, bud. You done it, bud. All in all, good day. It's a tough day. Some pretty crazy car issues up at the top after the 3rd stage there. I mean, we just pushed through and, you know, we were underpowered, but on the way down, it doesn't matter. So we just kind of used that to our advantage. Yeah, it was fun. I'm stoked on getting some good stage times. This is the best one so far. 2nd overall with this competition is really, really rewarding. I feel really good about it. Didn't expect with the top 7 drivers in Canada to finish 2nd overall. I was, you know, expecting top 5 and hoping for top 3. Hier, grosse bataille avec Joël, c'était super. Aujourd'hui, c'était un petit peu moins une grosse bataille, mais quand même des spéciales difficiles, donc très heureux de cette victoire. Après l'abandon au premier rallye de l'année, c'était important de bien rebondir. Puis merci à Subaru Canada, merci à Rocket Rally qui ont fait un super travail. La voiture a bien marché toute la fin de semaine. Darren a été très bon sur les notes, les pneus D-Mac ont été super, donc je suis très content. Devant le Copper Point Resort d'Invermere, les bulles s'envolent, alors que la course au championnat se resserre juste à temps pour le rallye Baie des Chaleurs. Notre prochain rendez-vous dans le championnat des rallyes canadiens.